Balade Réunion, l'émission qui vous emporte à travers les paysages de l'île, un rendez-vous présenté par Chanty sur Radio ACB. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Balade Réunion. Aujourd'hui, direction un endroit incontournable de l'île, une ville qui attire autant qu'elle divise, Saint-Gilles-les-Bains. Entre son histoire fascinante, ses plages paradisiaques et son évolution en station balnéaire, cette ville a beaucoup à nous raconter. Alors c'est parti pour une balade à travers le temps. Située sur la côte ouest de l'île, Saint-Gilles-les-Bains fait partie de la commune de Saint-Paul. Elle est aujourd'hui le cœur du tourisme balnéaire, rayonnée avec ses plages, ses restaurants et son ambiance animée. Mais avant d'être la station balnéaire que l'on connaît, ce petit village a une longue histoire marquée par la colonisation, l'agriculture et la pêche. L'histoire de Saint-Gilles commence en 1665, lorsque François Martin, un premier colon français, accoste sur la rivière Saint-Gilles. À cette époque, c'est un simple village de pêcheurs et de maraîchers, où l'on embarque notamment le sucre cultivé dans les terres voisines de la famille des Bassins. Arrêtons-nous un instant, Chanty, sur Madame des Bassins. Madame des Bassins est une figure marquante de l'histoire de la Réunion. Elle est connue pour son rôle dans l'essor de l'industrie sucrière au XIXe siècle. Après la mort de son mari, elle devient l'une des plus grandes propriétaires terriennes de l'île, dirigeant un domaine avec plus de 400 esclaves. Si elle est reconnue pour ses œuvres religieuses et la construction de la chapelle pointue à Villèle, elle est aussi très critiquée pour son application stricte du Code noir. Un ensemble de lois créées en 1685 par le roi Louis XIV pour réglementer l'esclavage dans les colonies françaises dont la Réunion. Il définissait les droits des maîtres et des esclaves, mais était avant tout conçu pour maintenir un contrôle strict sur ces derniers. Voici quelques-unes de ces règles. Les esclaves étaient considérés comme des biens et pouvaient être vendus ou transmis par héritage. Ou encore, les punitions physiques, comme le fouet ou le fer rouge, étaient autorisées pour les esclaves jugés trop désobéissants. Toute tentative de fuite, ce qu'on appelait le marronnage, était sévèrement réprimée, parfois par la mutilation ou même la peine de mort. Madame des Bassins impose un travail éprouvant et des punitions sévères à ses esclaves, ce qui lui vaut une réputation négative dans la mémoire collective réunionnaise. Son fils, Charles, modernise la production sucrière, mais l'héritage familial reste lié à l'exploitation esclavagiste. Aujourd'hui, son ancienne demeure, le musée de Villèle, témoigne de cette période de l'histoire de l'île. Dès la fin du XVIIe siècle, l'économie de Saint-Gilles repose sur deux piliers. L'exploitation du corail, les récifs de Boucrancanotte et le Cap Laossé sont exploités pour produire de la chaux, essentielle aux constructions. Dans les Hauts de Saint-Gilles, ces cultures prospèrent avant d'être remplacées au XIXe siècle par la canne à sucre, qui marque un tournant dans l'histoire économique de la région. Dès 1665, les colons font venir des esclaves d'Afrique pour travailler dans les plantations en 1735. L'île compte 7500 esclaves pour seulement 1700 colons. En 1794, la Convention nationale abolit l'esclavage, mais il est rétabli par Napoléon quelques années plus tard. Ce n'est qu'en 1848 que l'esclavage est définitivement aboli. Aujourd'hui encore, la Réunion commémore cet événement chaque 20 décembre, une date forte en symbole. L'histoire bascule en 1865 lorsque Saint-Gilles devient une destination prisée pour les bains de mer. À l'époque, les familles aisées de l'île viennent profiter des bienfaits de l'eau de mer, considérée comme un remède naturel. Mais c'est réellement à partir des années 70, avec la construction d'hôtels et l'amélioration des routes, que Saint-Gilles devient la station balnéaire que l'on connaît aujourd'hui.
Grâce à l'ouverture des voies de communication, comme la route du littoral en 1963, le tourisme explose. Saint-Gilles se transforme et devient un lieu de loisirs où se côtoient plages, bars et discothèques. On commence même à la surnommer le Saint-Tropez de la Réunion. Saint-Gilles aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville est un véritable pôle touristique. On y trouve des hôtels, des restaurants et des activités nautiques qui attirent les visiteurs toute l'année. Ces plages comme Boucan-Canotte, l'Ermitage ou les Roches Noires sont incontournables. Attention cependant car la baignade reste réglementée en raison des requins. Depuis 2011, la Réunion a connu plusieurs attaques de requins, ce qui a poussé les autorités à renforcer la sécurité. Mais depuis mai 2019, plus aucune attaque n'a été recensée grâce à ces mesures. Côté spectacle, les baleines viennent chaque année offrir un magnifique ballet au large des côtes réunionnaises entre juin et octobre. Un moment magique à ne pas rater. Anecdotes et légendes locales. Saint-Gilles regorge d'histoires fascinantes. Mais saviez-vous que certains anciens marins croyaient que les eaux de Saint-Gilles étaient habitées par des esprits? Les pêcheurs racontaient que certaines nuits, on pouvait entendre des voix mystérieuses au large. Et voilà, notre balade à Saint-Gilles-les-Bains touche à sa fin. J'espère que cette plongée dans l'histoire de ce lieu emblématique vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel autre endroit de l'île vous aimeriez découvrir dans un prochain numéro de Balade Réunion. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur les routes de la Réunion. Vous pouvez apporter vos suggestions à Chanty via la page Facebook de la radio. Donc vous tapez Radio ACB plus Facebook dans la barre de recherche et vous tomberez sur la page de la radio. Les sources utilisées lors de la rédaction de ce deuxième numéro de La Réunion en balade sont l'Office de tourisme de l'Ouest, www.ouest-laréunion.com et Wikipédia, www.wikipedia.org.